Shalom à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre sur Espérance TV. Vous suivez le journal de la conférence. Démarrés depuis le mardi 21 mars dernier, les travaux de la 18e conférence annuelle de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire vont bon train. Les jeudis 23 et vendredi 24 ont été consacrés à l'audition des rapports des districts et à la conversation sur l'œuvre de Dieu. Les détails dans ce reportage. Les travaux de la 18e conférence annuelle de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire se sont également étendus au rapport des districts et des structures de l'Église. Il s'agissait de faire le bilan des activités pendant l'année d'exercice. La mission de Guinée se trouve dans deux grandes régions naturelles du pays. Une partie de l'Église se trouve à la Guinée maritime, où se trouve donc Conakry, et puis l'autre partie se trouve à la Guinée forestière. Si demain, l'Église nous affecte un ouvrier, pasteur ou missionnaire, il lui faudra aussi une moto. Parce que c'est ce qui permet de faire le travail. Les distances sont très longues. Parce que de la base Guinée à la Guinée forestière, ce n'est pas une mince affaire. Chaque année, la conférence a une dotation qu'elle nous envoie. Elle est bien, mais elle n'est pas suffisante par rapport aux besoins. Avec la grâce de Dieu, nous pourrons donc apporter quelque chose là-bas en retour comme témoignage pour sensibiliser davantage nos bien-aimés frères qui sont là-bas. Nous avons travaillé sur le thème Église et tradition et notre sous-thème a été le mariage traditionnel, comment les choses se passent plus précisément chez les Aladiens. Nous sommes venus avec nos résolutions et la 18e conférence a adopté, accepté comme les autres districts. Nous avons nous aussi été dans la joie de savoir que nos résolutions sont passées. Nous avons présenté notre rapport. Le rapport lui-même a été adopté à l'unanimité dans son ensemble. Et la seule question qui nous a été posée relativement à la difficulté que nos églises ont par rapport à la mise en place des chefs de village, nous croyons que le bishop lui-même, ayant été acteur de cette situation, a pu nous aider à répondre à cette question, invitant ainsi les frères et sœurs méthodistes à s'impliquer dans la résolution de ce problème qui véritablement divise nos églises. Nous espérons que les résolutions et les recommandations qui seront véritablement adoptées ici à cette conférence trouveront un écho favorable et seront mises en application dans les districts, dans les églises locales. Dans la suite des travaux est intervenue la conversation sur l'œuvre de Dieu avec le comité Église et Société qui s'est axé sur la pharmacopée à partir du thème de l'année. Quelles sont les réactions vis-à-vis de la pharmacopée africaine, les voies de recherche de solutions par tous les moyens face à la maladie? Quelles sont les pratiques psychomédicales à faire? Doit-on se limiter à la prière? Faut-il se tourner vers la médecine traditionnelle? Sont autant de questions qui ont guidé les axes de réflexion. Nous avons pu avoir la présentation du professeur Faufier et elle nous a parlé en substance de tout le passage de la plante au médicament. Elle a insisté sur les effets de ces plantes et en particulier sur l'approche parfois mystérieuse qui semble entourer certains usages mais qui peuvent s'expliquer de façon scientifique. Nous avons également eu une intervention de M. Adou qui nous a parlé de son expérience à lui et nous avons pu finir avec le très révérend professeur Owo qui justement nous parlait de tout ce qui est lié à la théologie. Toute l'assistance est ressortie de cette plénière enrichie des bienfaits de la pharmacopée africaine. Cette 18e conférence a vu la participation des partenaires de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Au nombre de ceux-ci, l'UMCOM, qui est l'agence de communication de l'Église méthodiste unie au niveau mondial. Les membres de cette délégation ont rendu une visite aux médias méthodistes. Emmanuel Abalé pour ce reportage. En marge de la 18e conférence, la délégation de The Unit Methodist Communication, agence de communication méthodiste du monde, a effectué une visite de travail
le jeudi 23 mars 2023 dans les locaux aménagés de la radio La Voix de l'Espérance et de Espérance TV sur le site de la conférence annuelle de l'EMUCI, ici au Jourdain de Marcory. Pour mieux s'imprégner des réalités quotidiennes, cap a été mis sur Cocody, précisément au Temple Jubilé, ce lieu qui abrite conjointement les sièges de la radio La Voix de l'Espérance et de la télévision méthodiste Espérance TV. Et nous attendons donc le matériel qui va arriver d'un moment à l'autre. Donc voici nos studios. Ça, c'est le studio de UMCOM. Vieux 2009 carrément. Voici les installateurs. Conscient du rôle à jouer pour l'essor des médias méthodistes en Côte d'Ivoire, M. Kroos Daniel, directeur général de l'UMCOM, chef de délégation, situe l'enjeu de leur présence. United Methodist Communication est l'agence qui s'occupe de la communication au niveau de l'Église méthodiste unie au plan mondial. Je suis là avec mes collaborateurs pour célébrer le partenariat que nous avons eu depuis quelques années, partenariat qui va bientôt se renforcer avec l'ajout de 2 nouvelles stations de radio ici en Côte d'Ivoire et d'autres activités que nous pourrons également mener ensemble. Rassuré des partenariats forts qui unissent les deux entités, la Direction générale de la communication de l'EMUCI apprécie cette visite. En outre, elle remercie le Seigneur pour ce prix remporté et offert à la conférence, gage du professionnalisme des médias méthodistes. Je pense que les premiers mots d'abord sont des mots d'action de grâce à Dieu. Ce prix, il est décerné d'abord à l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, à tous les responsables de cette Église. Ce prix, nous le dédions au bishop parce que c'est d'abord une vision en rapport avec la communication, avec tous ceux qui sont passés avant nous, tous nos prédécesseurs, qui n'a cessé donc de donner à la communication la place qui lui revient dans l'Église et qui l'accompagne, qui l'assiste de ses conseils et de ses prières. Cette visite s'est achevée par une prière dite par le révérend Anderson Gary. Soulignons que depuis le mercredi 22 mars 2023, l'UMCOM assiste aux 18e assises de la conférence de l'EMUCI et est représentée par une forte délégation, entre autres des révérends Dr Tafadzoa, directeur UMCOM, zone Afrique et Philippines, des révérends Anderson Gary, directeur exécutif de l'UMCOM, et de l'Ivoirien Serge Pacom Nguessan, secrétaire général des radios méthodistes du monde, tous basés aux États-Unis. La 18e conférence, c'est aussi l'occasion pour les pasteurs et les laïcs de faire des rencontres, mais aussi de bonnes affaires. Raphaël Dompé nous en dit plus dans ce reportage. À côté des réflexions que mènent les délégués sur la vie de l'Église, il se développe un petit commerce autour de cette conférence. Les affaires vont bon train, à en croire Dame Philomène Brou. J'ai divers articles, les pagnes, les gloires à Dieu, les registres, un peu de tout. Toute la littérature de la conférence, quand il y a les grands événements, c'est nous qui sortons et puis on expose. Mais en dehors de ça aussi, on vend les livres. Les pasteurs qui ont écrit, tout ça là, c'est nous qui distribuons ça. Donc, on met ça à la portée du peuple méthodiste et autres pour que chacun puisse s'instruire. Exposition d'articles sur les différents stands, attendant les délégués muets en clients pour l'occasion. Côté santé, il y a de l'affluence à l'infirmerie. Les délégués y sont, certains pour un bilan de santé et d'autres pour le dépistage contre le diabète. Nous faisons aujourd'hui le dépistage du diabète, le dépistage de l'hypertension et le dépistage des maladies rénales. Et ce dépistage-là va continuer vendredi et samedi. Nous avons négocié le prix à 1 000 francs pour tous ces différents examens. Et pour celui qui, malheureusement, ne peut pas se déplacer, la télévision, la radio sont des voies de vulgarisation et de suivi pour les délégués qui sont là. Pour l'instant, tout se passe bien. Ils ont été sensibilisés à la chose que c'est le dépistage et aussi ils savent où se trouve l'infirmerie pour se rendre en cas de petits problèmes. À côté de la médecine moderne, la médecine traditionnelle. Au niveau de la restauration, une organisation particulière est mise en place.
Tout le long de ces assises, des repas variés sont proposés pour satisfaire l'ensemble des participants. L'Union des femmes de l'Église méthodiste unie du Jourdain de Marcory apporte son soutien aux femmes du district en cas de nécessité pour la bonne digestion des délégués. On sait qu'au Jourdain, il y a l'eau ne tarit jamais. Donc il faut que la nourriture soit toujours là. La nourriture ne peut pas manquer. Donc au niveau de l'Union féminine, comme le thème c'est la tradition, on fait la banane bouillie comme au village là, avec le piment à base d'aubergine, sans huile, tous les matins, en quantité vraiment suffisante pour tous ceux qui veulent manger vraiment africain. Tous les matins, on livre ce petit déjeuner en soutien au petit déjeuner prévu par le district. Midi et soir aussi, on fait un repas qu'on met de côté. Du point de vue sécuritaire, l'organisation des militaires et paramilitaires de l'Église et les Boys and Girls Brigade, associés aux éclaireuses et éclaireurs unionistes, sont sur leur garde. Ils rassurent les participants à cette conférence. L'adjudant Blaise Hawaii Mobio dresse le bilan de leurs actions. Nous sommes soutenus par la police nationale, la gendarmerie et la police municipale. Nous voulons d'abord nous excuser pour ces désagréments de ces 2 derniers jours parce que les élèves étaient encore à l'école. On n'a pas pu avoir les 2 écoles. À partir du samedi, je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Avant de descendre du véhicule, vérifier tout ce qui est nécessaire pour éviter de revenir prendre le véhicule. Nous serons stricts dessus, sauf s'il y a urgence signalée. La 18e conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire se déroule dans une ambiance conviviale et en toute quiétude. C'est ici que prend fin cette édition de ce vendredi 24 mars 2023. Demain, samedi 25 mars, sera consacré au premier festival des arts et cultures de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, toujours au Temple Jourdain de Marcory. Nous rappelons que le peuple de Dieu est attendu à ce premier festival. Merci de votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse.